plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, nous sommes le 15 septembre 2023, j'espère que vous allez bien. Nima Machouf est avec nous, membre du collectif Femmes, Vie, Liberté, épidémiologiste aussi, hein, faut gagner ses sous dans la vie. Faut gagner son pain aussi. Les factures arrivent à chaque mois, comme tout le monde. Nima, merci d'être avec nous. On a commencé l'émission avec cet extrait de Bella Ciao, repris en persan. Par une chanteuse iranienne, à la suite, évidemment, de la mort de Mahsa Amini. Ça fait un an, ça va faire un an, ou ça a fait un an. C'était le 12 septembre, non? Qu'elle a été arrêtée. Ouais. Et c'est le 16 septembre, donc demain, qu'elle est décédée. OK. Et on va le dire tout de suite, là, il va y avoir une marche demain de à solidarité. 2 heures de l'après-midi, on part de l'université McGill et on s'en va sur la montagne. OK. Il y a eu une marche l'an passé, à partir d'ici, Émilie Gamelin. Une marche? Il y a eu des marches presque toutes les semaines. C'est vrai. Cette année, Montréal a été très, très marquée par ce qui se passait en Iran. La communauté iranienne était très, très mobilisée. Moi, il y a un type, parce qu'on s'est vu là j'enregistrais aussi un épisode sur la colère pour C'est juste moi, infopub gratuite que je m'offre, mais tu sais, on s'était parlé à ce moment-là, puis il y a des femmes qui m'avaient interpellé, il y a des hommes qui m'avaient interpellé, qui disaient « Les médias n'en parlent pas. Les médias sont déjà passés à autre chose. » C'est pas une illusion, là. C'est pas une impression, Nima. Non, pas du tout. Parce que, premièrement, il y a un problème où, à chaque fois, les médias, quand on leur dit « Mais pourquoi vous n'en parlez pas? » Ils disent « On n'a pas de journalistes sur le terrain. » Le fait de ne pas avoir de journalistes en Iran, ça fait en sorte qu'on a moins de couverture, de un. Et de deux, étant donné que au début, les 2 premiers mois, en septembre, octobre, même novembre, l'année passée, il y avait beaucoup de mobilisation en Iran. Les rues étaient pleines. Donc, les nouvelles aussi étaient plus présentes. On en parlait plus dans les nouvelles de ce qui se passait en Iran. Mais il y a un effritement, là, aussi, de l'intérêt. Parce que la répression, qu'en 2 mois, dans les 2 premiers mois, ils ont tué 600 personnes dans la rue, dont 71 enfants. Là, ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Et ils ont arrêté 20 000 personnes. Plus que 20 000, au dire du gouvernement, ils ont arrêté 22 000 personnes. Juste dans les quelques mois au début de la Révolution. La réalité, ça doit être combien? Si c'est le gouvernement qui dit... Parce qu'on ne peut pas dire que c'est un gouvernement très fiable. Non, pas du tout. Mais ça, les chiffres, il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur les médias, mais on parle de 20 à 60 000 personnes. C'est énorme. Donc, à cause de ça, les gens ont changé de stratégie. C'était plus dans la rue qu'ils se manifestaient. C'est où? Les slogans sur les murs, brûler les bannières du gouvernement, boycotter les activités du gouvernement, les femmes qui se promènent dans la rue sans voile. Ouais. Et ça, c'est le plus gros de la résistance. Par défiance, hein, puis on le voit sur les réseaux sociaux, il y en a qui se coupent les cheveux. Encore hier, devant toute une foule, il y a une Iranienne qui s'est coupée les cheveux, il y en a qui dansent. Puis là, tu dis, moi, je me dis, Nima, en fonction de ma culture à moi, pourquoi le voile est si important? Pourquoi insiste-t-on à ce point pour voiler les femmes? On est prêt à tuer, on est prêt à emprisonner, on est prêt à violer, on est prêt à battre pour qu'une femme porte le voile. Sincèrement, ça dépasse l'entendement pour moi. Alors, Benoît, ce n'est pas une question de culture, c'est une question de religion. La religion au pouvoir, on l'a vécu au Québec aussi, il y a longtemps, mais on l'a vécu au Québec, on l'a vécu en Europe, partout. Quand la religion était au pouvoir, c'était comme ça. Tu sais, l'Église catholique a jamais arrêté des milliers de personnes, n'a jamais tué des gens. Non, c'était différent. Tu sais, c'était différent, c'était plus insidieux, c'était réel, mais jamais aussi violent que ce qu'on connaît en Iran aujourd'hui. Oui, mais l'approche était différente parce que la réalité aussi était différente. Nous, ce qu'on vit en Iran, c'est que c'est l'islam. Alors l'islam, un des principes de l'islam, c'est que la femme doit se voiler. Le gouvernement islamique, quand il est arrivé au pouvoir en 1979, la première chose qu'il a mis en place, c'était de voiler les femmes, le voile obligatoire. Mais pourquoi? C'est une parce question niaiseuse. Mais parce que ça marque, Benoît. Quand du jour au lendemain, une fois, on se promenait avec ma sœur dans les rues de Téhéran, elle me regarde, elle dit...
on n'aurait jamais cru qu'un jour, ils auraient pu nous faire ça. Tu regardes partout, toutes les femmes sont voilées. Mais pas par choix, là. C'est parce que le voile est obligatoire. Mais pourquoi? Pourquoi La question est niaiseuse, mais Nima, pourquoi? Ouais. Pourquoi insister pour couvrir les cheveux d'une femme? Parce que le voile, ça vient aussi avec les vêtements longs, avec couvrir jusqu'au poignet. C'est pas juste le voile là, qui est imposé. Ouais. Toutes les religions sont contre les femmes. Donc, c'est une façon de contrôler la femme. Et pourquoi ils ont voulu par imposer... les hommes qui sont au pouvoir. Oui, par les hommes qui sont au pouvoir. Ouais. Regardez dans toutes les religions, là, c'est la même chose. Alors, le fait d'obliger les femmes de porter le voile, ça marque l'imaginaire. On voit qui est le boss ici. Est-ce qu'il y a un essoufflement? Parce que demain, il y a une marche, mais en même temps, le régime iranien n'est pas ébranlé. Il fait ce qu'il veut, continue à opprimer son peuple. Il est très ébranlé. Ah oui? Ah oui, il est très ébranlé. Le gouvernement, le régime iranien, il a vu qu'il est en danger, puis il sait que c'est sa fin. Là, ça, il le sait. Il y a déjà des brèches à l'intérieur même du gouvernement, des gens qui commencent à essayer de sauver leur arrière et tout ça. Pourquoi? Parce que la volonté de changement du peuple n'a jamais été aussi forte. Des nouvelles générations qui viennent d'arriver. Oui. Ah oui. Pendant 40 ans, eux, ils ont régné avec beaucoup, beaucoup de répression très, très sévère, très sauvage. Et ça a marché parce que c'était trop fort. Mais là, avec ce qui s'est passé l'année passée, c'était une goutte qui a fait déborder le vase. Mais on ne l'a pas dit, hein? On n'a pas précisé. Massa Amini, on présume que tout le monde est au courant. Mais raconte-nous ce qu'elle a vécu, cette jeune femme, je pense, de 22 ans. Une jeune femme de 22 ans, c'est une Kurde. Elle vient à Téhéran avec sa famille pour visiter, en touriste, elle vient. Et comme n'importe quelle autre fille qui ne croit pas au voile, parce que celles qui croient au voile, qui sont religieuses, et en fait, c'est même pas toutes les personnes religieuses qui portent le voile, mais celles qui y croient et veulent le porter, vont le porter correctement. Mais toutes celles qui sont obligées de le portent tout croche, parce qu'elles ne veulent pas le porter. Alors, Mahsa est en tourisme à Téhéran. Son voile, il est n'importe comment, là, il est tout croche. Puis elle se fait interpeller par la police des mœurs. Elle résiste. On la tabasse, on l'amène en détention et elle en décède 3 jours plus tard. Probablement, elle a été battue, violentée, tout ça. Et elle en décède 3 jours plus tard. Le gouvernement a tout fait pour étouffer l'affaire. Mais Mahsa est kurde. Non seulement elle est kurde, mais elle est de la ville de Sarkez. Les Kurdes sont réputés pour être des gens très braves, des guerriers et se laissent pas faire. Alors, le gouvernement a essayé de forcer la famille pour qu'elle soit enterrée rapidement en catimini. La famille a refusé. Et ils ont dit non, on ramène notre enfant au Kurdistan, on l'enterre là-bas, selon nos traditions et avec tout le monde. Et le gouvernement a menacé, on va vous arrêter, tout ça. Il n'en était pas question, donc ils ont fait l'enterrement de Mahsa à Sarkez. Tout le village était là, toute la ville était là. Et c'est de là que le slogan « Femme, vie, liberté » a été scandé. Et c'est tout l'Iran s'est levé pour se solidariser avec elle. Vois-tu une conclusion à ça? Parce que ça peut traîner des années encore. Là. Ça fait 1 an. Mais la révolution dans la rue est une chose, mais de renverser le gouvernement, de renverser un régime islamique, c'est une autre chose. Est-ce que réellement, on peut croire à de vrais changements? Alors, on y croit. On y croit et on a beaucoup d'espoir, mais comme tu viens de le dire, c'est extrêmement difficile. Et n'oublions pas, un des facteurs très, très importants et structurels qu'on a en Iran, c'est l'absence de démocratie. Ni à l'époque du Shah, ni à l'époque du gouvernement islamique, on n'a jamais eu la liberté d'association. Les partis politiques sont interdits. Où est-ce que tu veux qu'on forge notre fer pour créer une alternative? Donc, c'est très dur, mais maintenant, surtout parce que tout le monde y croit, la population est là, il y a déjà une brèche au sein du gouvernement. Là, notre travail, le travail de
de l'opposition, de tous ceux qui sont contre le gouvernement, c'est que maintenant, là, vous allez vous asseoir à la table, vous allez vous entendre, former une alternative crédible, puis là, on va pouvoir offrir quelque chose. OK. Donc, demain, une autre marche et il faut y participer. Moi, j'étais vraiment impressionné par l'aplomb, mais aussi, tu sais, on en avait parlé, là, espèce de colère, mais positive, constructive, là, pour que les choses changent réellement. Juste une parenthèse, Nima Machouf. Tu sais, on parle du voile. Moi, c'est toujours de mon point de vue, là, j'ai vu la nouvelle campagne de Sephora en France avec les hijabeuses, puis on fait la promotion du voile, comme quoi. Alors qu'en Iran, on se bat dans les rues pour avoir le choix de le porter. Sincèrement, moi, ça me choque là, de voir des compagnies de maquillage s'associer à un symbole d'oppression. Je sais pas c'est quoi ta réaction à ça. Pour moi, le voile est vraiment un symbole d'oppression, mais il y a des gens qui veulent le porter. Alors, l'important, c'est que des femmes qui veulent le porter. C'est drôle, les hommes n'en veulent pas, hein? L'important, c'est qu'il faut que ce soit par choix. Et c'est ça. En Iran, la révolution n'est pas contre l'islam, n'est pas contre le voile. Elle est contre l'obligation de vouloir imposer le voile aux femmes. Mais d'en faire la promotion. Ben oui. Eux, ils ont un marché. Puis c'est une compagnie, puis ils veulent vendre leur bébelle. Ça se résume à ça. Nima Machouf, un gros merci. Bonne chance demain. C'est, on le rappelle, à l'Université McGill? Devant le portail de l'Université McGill à 2h de l'après-midi demain. Si vous voulez être solidaire de ce qui se passe en Iran, mais aussi un combat qui est mené aussi par les hommes. Oui. Et ça fait partie de la grande révolution. Les hommes sont alliés des femmes là, en Iran. Absolument. Et c'est très, très important parce que les femmes, c'est pas la première fois qu'elles protestent contre l'obligation de porter le voile en Iran. Mais les hommes étaient moins souvent avec nous. Ils disaient, c'est pas important. Le voile, c'est pas important. Ouais. Mais pourtant, le voile était le symbole de l'oppression de tout un système. Maintenant, ils en sont très, très conscients et ils sont très, très solidaires. Si vous voulez apprendre plus de ce qui s'est passé de cette dernière année en Iran, qu'est-ce qui se passe en Iran? On a aussi une exposition de 3 jours, à partir de ce soir, 5 heures, à la Place du Canada. On a tout un campement, toute une installation. Il y a beaucoup de gens qui seront là. Il y aura des performances artistiques aussi. On va avoir un contact direct avec l'Iran. On va contacter des gens là-bas sur place pour voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'on est très, très inquiets de ce qui va se passer cette fin de semaine. Et venez nous voir. C'est un véritable combat pour la liberté d'expression, la liberté, le choix, la liberté des femmes aussi, le droit des femmes fondamental à choisir. Nima Machouf, membre du collectif Femmes, Vie, Liberté. Un gros merci. Bonne chance, Nima. Merci à vous.